Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo à propos de mes parfums, mais pas n'importe lesquels. J'en ai sélectionné une petite dizaine, je pense qu'il y en a un petit peu moins de 10 d'ailleurs. Et en fait ce sont des parfums que j'aime énormément. Alors pour certains plus vraiment aujourd'hui, mais dans tous les cas je les ai énormément portés et appréciés à un moment de ma vie. Et en plus de ça, ce sont des parfums qui ont une réelle signification pour moi. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en parlant de mes parfums avec une personne et justement je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une description traditionnelle et en plus de ça d'y mêler un petit peu de personnel et vous dire tout simplement ce que ces parfums me rappellent. Donc si ce genre de vidéo vous plaît et si vous aimez les parfums, je vous laisse regarder. Alors le premier parfum dont je vais vous parler, c'est Éclat d'arpège de Lanvin et je pense que c'est un des parfums qui m'a le plus marqué, un des parfums que j'ai porté le plus longtemps, que j'ai racheté le plus grand nombre de fois aussi. C'est un parfum qui est à la fois fruité et fleuri. Selon moi, on sent beaucoup plus les fleurs que le fruit. Ce n'est pas un parfum qui va être hyper sucré, ou en tout cas qui va l'être très légèrement. Et surtout, c'est un parfum qui pour moi est un entre-deux entre le parfum très doux pour les jeunes filles type Anaïs Anaïs de Cacharel et entre le parfum de femme qui va être extrêmement fort et présent comme le numéro 5 de Chanel. C'est un parfum qui ne prend pas trop de risques, qui ne va pas être trop fort, qui ne va pas être trop entêtant. Et surtout, c'est un parfum, lorsque je le portais, j'avais très souvent des compliments. Je crois même qu'une de mes amies l'avait acheté. Et la plupart du temps, c'est un parfum qui était apprécié pour les jeunes femmes qui veulent un parfum assez fleuri, assez doux. Celui-ci peut vraiment être pas mal et pourquoi pas après partir vers des parfums qui sont plus orientaux, donc un petit peu plus forts. D'ailleurs celui-ci contient un petit peu de musc blanc dans les notes de fond et je trouve que ça se remarque. Dans tous les cas, ce que je vous conseille, si la description éveille un petit peu votre curiosité, c'est d'aller le sentir et de surtout pas l'acheter selon mon propre jugement parce que bon, ça reste très personnel. Et ensuite, pour vous dire ce que ce parfum évoque pour moi, en fait il me rappelle le lycée. Je le portais lorsque j'avais 17-18 ans. Je pense que je l'ai porté jusqu'à mes 20 ans et très clairement il me rappelle deux garçons en particulier. Un connu de tous, l'autre plus dans l'ombre on va dire. Je ne voudrais plus du tout le porter, pas forcément par rapport aux souvenirs, mais plus parce que l'odeur me plaît toujours, mais en tout cas plus suffisamment et surtout j'ai des parfums qui actuellement me plaisent beaucoup plus. Ensuite, le deuxième parfum que je vais vous présenter, c'est Hypnotique Poison de Dior et là c'est un parfum oriental, donc un parfum plus de femme, un parfum qui se remarque plus, un parfum plus fort. Et pour moi en fait très clairement ce parfum sent l'amande. C'est une odeur que j'aime profondément, c'est un parfum que je pourrais toujours porter aujourd'hui parce que vraiment l'odeur est addictive et je l'aime de tout mon cœur. Seulement c'est un parfum que je portais lorsque j'étais en 3e vers mes 15 ans et il me rappelle des souvenirs pas cool du tout, vraiment une période nulle, tout point de vue. Et de ce fait là, je vous assure, juste le ressentir, je me remets mes 10 ans en arrière. J'ai simplement à fermer les yeux et tous les souvenirs reviennent. Je ne sais pas si ça vous fait ça avec certaines odeurs. Donc pour toutes ces raisons, ce n'est pas du tout un parfum que j'ai racheté de nombreuses fois ou que je porte encore actuellement. Cependant, je le garde parce que l'odeur est quand même assez fabuleuse et je tenais aussi à vous en parler pour les personnes qui aiment les parfums orientaux, qui aiment les parfums avec des notes d'amande parce que là je trouve que c'est extrêmement présent. Je ne sais même pas d'ailleurs si l'amande rentre dans la composition, mais dans tous les cas pour moi c'est vraiment quelque chose qui se remarque et je vous dirais que c'est un parfum qui s'adresse plus facilement aux femmes. Ensuite, le troisième parfum que je vais vous présenter qui est extrêmement spécial pour moi, je le mets sur le même piédestal que Éclat d'arpège de Lanvin, il est aussi chargé émotionnellement. C'est une exception de Thierry Mugler et c'est Over the Musk. Ce sont des parfums vraiment singuliers qui ne se vendent pas partout, uniquement aux Galeries Lafayette et sur le site de la marque. Ce sont des parfums de niche, donc pas des parfums hyper commerciaux comme les autres que je peux vous présenter. Qu'est-ce que j'entends par parfum commercial? C'est un parfum qui est fait pour marcher, pour se vendre et pour plaire à la majorité, donc des parfums que vous allez sentir quand même assez facilement sur les gens dans la rue, en bref des parfums très portés. Là on a quelque chose qui est davantage réservé, je ne vais pas dire aux connaisseurs parce que ça serait hyper pompeux de ma part de dire ça, non pas du tout, mais des parfums qui sont réservés peut-être plus aux collectionneurs ou aux personnes qui sont prêtes à mettre de l'argent puisque c'est un parfum qui coûte assez cher, même extrêmement cher je trouve, mais pour moi il vaut le prix parce que il est complètement dingue. En fait c'est un parfum qui sent le musc, donc si vous aimez les odeurs musquées, allez-y, vous n'allez que l'apprécier. C'est une odeur qui est à la fois douce, à la fois un petit peu fort, donc c'est très contradictoire, mais qui surtout se remarque. Lorsque je le portais, je ne vais pas dire que c'était systématique, mais on me faisait très souvent des compliments, ou du moins on me demandait quel parfum je portais. C'est un parfum qui vraiment attirait la curiosité, et je pense que de tous les parfums que j'ai pu porter, dans un laps de temps assez court, c'est celui-ci qui m'a valu le plus de compliments. Et pour sa charge émotionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est un parfum que j'ai commencé à porter en octobre 2015, et c'est un parfum qui lui aussi me rappelle deux personnes. En fait,
C'est un petit peu la même chose que Éclat d'arpège, mais des années plus tard. Éclat d'arpège c'était le garçon, celui-ci aussi. Et une période voilà, un peu confuse, un peu compliquée, un peu je pédale dans la semoule, mais alors vas-y pédale ma vieille. La fille de l'air de Courrèges. C'est un parfum que j'ai porté en septembre 2015 et c'est un parfum que en fait j'ai découvert vraiment à ce moment-là. Je l'ai senti sur une personne et j'ai vraiment eu un coup de cœur, donc je suis allée l'acheter assez vite. Et celui-ci est très particulier parce qu'il sent la fleur d'oranger. Si vous aimez ce genre d'odeur, foncez, n'hésitez pas. Il est assez doux, c'est typiquement un parfum que l'on peut porter lorsqu'on est jeune fille ou même femme, hein, peu importe, mais lorsqu'on veut quelque chose qui va se remarquer mais tout en discrétion. Le fait qu'il sente quand même vraiment la fleur d'oranger, je trouve que ça lui apporte une petite singularité qui est pas mal du tout. Et c'est un parfum que je peux encore porter actuellement puisque je crois que je l'ai porté il y a quelques semaines. Je le porte de temps en temps et vraiment je l'apprécie beaucoup lorsque je veux quelque chose de doux pour le printemps et l'été, c'est vraiment idéal. Et pour finir, qu'est-ce que ce parfum évoque pour moi? Et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la période de septembre 2015, donc l'automne 2015, mais aussi c'est un parfum qui me rappelle une personne puisque j'ai senti ce parfum sur une copine. Puis quatrième parfum, il s'agit d'Alien de Thierry Mugler et celui-ci c'est vraiment un parfum emblématique et pas que pour moi je pense, là c'est une édition limitée donc ne faites pas attention à la bouteille. C'est un parfum qui va être boisé, qui va être oriental, donc tout comme Hypnotique Poison. C'est un parfum qui se sent très bien et qui tient extrêmement bien. Pour la tenue je pense que c'est le meilleur de tous et je peux vous assurer que des parfums j'en ai porté beaucoup. C'est vraiment un parfum qui va laisser un sillage et pour cette raison-là, je le trouve complètement exceptionnel. En revanche, c'est un parfum qui est assez fort, qui peut être addictif, mais en même temps qui peut complètement dégoûter. Je pense que Alien, c'est un parfum, soit on l'adore, soit on le déteste. Autant par exemple, La fille de l'air de Courrèges, je pense que c'est un parfum qui peut plaire, mais sans plus. Celui-ci se positionne beaucoup mieux, il ne laisse pas indifférent. Ce que ce parfum me rappelle, eh bien il me rappelle une amie, Amélie, qui le porte depuis très longtemps. D'ailleurs récemment je lui ai offert une bouteille et c'est son parfum et lorsque je le sens, eh bien je sens mon amie. Donc c'est une odeur que j'aime beaucoup et une odeur aussi que je porte très souvent. Puis autre parfum, il s'agit d'un parfum encore une fois de niche, mais cette fois-ci de Maison Margiela et c'est Beach Walk. Alors c'est un parfum, pour le décrire très simplement, qui sent le monoeil, qui sent l'ambre solaire. C'est un parfum qui fait penser à l'été, c'est un parfum qui est idéal d'ailleurs pour l'été, le printemps et qui évoque, comme son nom l'indique, la plage, le soleil et toutes ces choses-là. Si vous aimez le monoeil, vous allez beaucoup l'apprécier. Si vous n'aimez pas les odeurs de monoeil, fuyez. C'est quand même un parfum qui va être assez recherché. Je dis ça parce que j'ai déjà eu des parfums qui sentaient le monoeil, type Yves Rocher. C'est sympa, mais c'est une odeur finalement assez basique. Là, oui, ça sent le monoeil, mais il y a quand même un petit truc en plus qui en fait un parfum de femme et qui en fait un parfum très agréable à porter, qui n'est pas entêtant. Ce que j'apprécie, c'est que Maison Margiela fait des parfums de niche, des parfums quand même assez exceptionnels qu'on ne va pas retrouver sur tout le monde, mais pour autant ils sont assez abordables. Quand je dis assez abordable, c'est aux alentours des 80 € je crois, alors que celui de Thierry Mugler est beaucoup plus cher. Pour autant, comme je vous l'ai dit, Over the Musk c'est un parfum qui pour moi, wouhou, cœur love. Et celui-ci, pour savoir ce qu'il me rappelle, je l'ai eu en février 2016, le 24 février 2016 très exactement. C'est un parfum qui ne me rappelle personne en particulier, mais dessus l'avantage en fait des parfums Maison Margiela, c'est que on peut les personnaliser et marquer une date, un lieu. Donc le lieu, j'ai marqué Paris et surtout j'ai marqué une date qui va rester là par contre strictement personnelle, j'y tiens. Et sinon, le jour où je l'ai eu, c'était une mauvaise journée, le 24 février. De ce fait là, bon, c'est un parfum qui à la fois me rappelle quelque chose de cool et surtout un côté très niais en moi, très fleur bleue, très cucu, toutes ces choses là que je cache, mais en fait au fond c'est là, hein, mais c'est juste que je l'assume pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, donc je fais genre, mais en vrai c'est pas vrai. Je sais pas si vous m'avez suivi. Dans tous les cas, si vous aimez les odeurs de monoeil et surtout les odeurs assez singulières, celui-ci est pas mal du tout. Avant-dernier parfum, il s'agit d'un parfum de la marque Marc Jacobs et c'est le Daisy. C'est un parfum qui me rappelle Montréal, qui me rappelle l'été. Je l'ai eu en 2012 si je ne m'abuse, je crois, mai 2012. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'était mai 2012. C'est un parfum voilà, qui me rappelle mes études et puis la vie que j'avais à Montréal. C'est un parfum que je tenais à vous présenter parce que, non pas que celui-ci m'évoque des choses de fou furieux, non, mais c'est juste une odeur en fait qui ne ressemble pas du tout aux autres. Comme vous l'avez vu, j'aime les parfums musqués, les parfums boisés, les parfums orientaux, donc les choses assez fortes. Là on a quelque chose qui est très estival et ça sent clairement les fleurs. Pour autant il est quand même plus doux, je vous dirais, que Éclat d'arpège de Lanvin.
Et pour celles qui aiment le packaging des bouteilles de Marc Jacobs et qui aiment les odeurs très légères, très fleuries, eh bien celui-ci est tout à fait top et je pense que ça peut être un très beau cadeau pour une jeune fille, une jeune femme. Et finalement, le dernier parfum que je vais vous présenter, c'est Manifesto d'Yves Saint Laurent. Celui-ci, je l'ai eu en février 2016. En fait, je l'ai eu exactement le même jour que celui de Maison Margiela. C'est un parfum qui est oriental et floral. C'est un parfum qui va être assez fort, assez présent, par exemple comme Alien de Thierry Mugler, mais qui quand même va être plus doux puisque le côté fleuri vient un petit peu assagir tout ça et en fait un parfum un peu plus facile à porter. Quand je dis plus facile à porter, après tout est relatif, ça dépend de vous, mais par exemple celui-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit on aime, soit on déteste. Là, la fleur va lui apporter un côté un peu plus consensuel. Et surtout, en fait, c'est un parfum qui sent l'amande. Un petit peu moins que Hypnotic Poison de Dior, mais tout de même, je trouve que l'association de toutes les choses qu'il contient, on va dire ça comme ça, eh bien, ça sent l'amande. Et au niveau des souvenirs, c'est un parfum qui me rappelle plusieurs personnes. Premièrement, une très bonne amie à moi, Julie, qui en fait me l'a fait découvrir. Et ça me rappelle aussi une autre amie, Marie, puisque c'est un parfum que je lui ai fait découvrir. Les parfums Yves Saint Laurent, d'un côté je les apprécie beaucoup, mais de l'autre un petit peu moins parce que pour moi il y a vraiment deux périodes dans la marque. On a les parfums anciens comme Rive Gauche, Paris, Opium, qui sont des parfums extrêmement présents, extrêmement femmes et presque entêtants, en tout cas selon moi, tout comme, encore une fois je le cite, mais le numéro 5 de Chanel. Et puis ces derniers temps, ces dernières années, les parfums se sont vraiment modernisé pour s'adapter à une femme beaucoup plus jeune, à une femme un petit peu rebelle, à une femme citadine, et donc ils ont fait des parfums plus sucrés, plus gourmands et beaucoup plus faciles à porter, comme par exemple Manifesto. Et puis surtout je trouve que ça se remarque à l'identité visuelle des dernières publicités, notamment avec la pub du parfum Black Opium, que ce soit au niveau de la musique, de l'atmosphère. Je trouve que tout de suite on voit que c'est la marque Yves Saint Laurent et ça correspond tout à fait à leur nouvelle fragrance, des parfums qui vont être plus adaptés aux jeunes femmes, plus faciles à porter et qui sont tout simplement plus modernes et selon moi beaucoup plus agréables. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vraiment une vidéo qui était très spéciale à tourner pour moi. Je crois que de toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, et ce depuis très très longtemps, c'est celle où j'ai eu le plus de mal puisque vous ne l'avez sûrement pas vu, mais j'ai retourné certains passages plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à décrire les parfums, ce n'était pas assez complet, c'était carrément parfois médiocre et voilà, ce que je disais ne voulait pas dire grand chose, en tout cas moi je me comprenais, mais je crois que j'étais la seule. Et encore je me pose des questions, donc cette fois-ci je clôture vraiment, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye.